kinésithérapie, c'est plus qu'une pratique médicale. C'est une philosophie de vie ainsi qu'une attitude mentale. C'est un moyen de prévention, car ça nous rappelle qu'on doit prendre soin de notre corps tout au long de notre vie. Peut-être aujourd'hui ça va, mais peut-être demain ça pourrait être différent. La première fois, la douleur s'atténue, mais la deuxième fois, ça pourrait être plus intense. Avoir une bonne santé, c'est un privilège car ça n'a pas de prix. Disons que nous sommes tous des pions dans ce grand jeu de la vie. Le Burundi a célébré la Journée mondiale de la kinésithérapie le vendredi 22 septembre 2023. Initialement célébré le 8 septembre chaque année, l'événement a bien drainé de monde au Centre national de référence en kinésithérapie et réadaptation médicale, le CNRKR en sigle. Ce fut également une occasion de faire découvrir la profession et de la promouvoir auprès du plus grand nombre en mettant l'accent sur l'arthrite. Au cours de la matinée de cette journée, le CNRKR a abrité une exposition qui a rassemblé une vingtaine d'acteurs, notamment des kinésithérapeutes et des pharmaciens, engagés dans ce secteur en vue de sensibiliser le public. Les salles de consultation et des soins étaient pleines de patients qui ont bénéficié pour la plupart des consultations gratuites prévues pour cette occasion. Plus de 2,4 milliards de personnes ont besoin des services de réadaptation dans le monde, a déclaré le Dr Jérôme Dalouhoutier du bureau de l'OMS au Burundi. Certaines personnes pensent que la kinésithérapie ne s'adresse qu'aux personnes ayant un handicap physique ou que la kinésithérapie c'est un service de luxe, donc c'est un service optionnel. Il existe aussi des personnes qui pensent que la kinésithérapie se résume en un simple massage. Ils ne savent pas que la kinésithérapie c'est une thérapie et il y a diverses techniques de soins pour la prévention et aussi pour des besoins curatifs. L'ignorance de l'importance de la kinésithérapie cause un grand préjudice au maintien de la santé, de la mobilité et de l'indépendance des personnes. Des personnes qui restent à la maison, qui ne viennent pas se faire soigner par manque de connaissances ou par manque d'informations en rapport avec la kinésithérapie. Et il y a d'autres personnes qui viennent nous voir, mais trop tard, puisqu'ils n'avaient pas eu d'informations par rapport à ça. Et quand on vient se faire soigner en retard, cela fait que les séances de kinésithérapie seront plus longues par rapport à une personne qui est venue directement nous voir. La kinésithérapie est particulièrement efficace si les pathologies ont été détectées à temps. Naje ukuboko hari haravyimbye, ukuboko kwaravyimbye, intoki ntanakora ko gutya, nkoze ko gutya wamenga n'ugwembere rushasha nshishijeko. Ntashobora guhindura gutya ukuboko ntagira uko, ariko uyu munsi urabona ko harabaho bigeze. Ubu ndaduza ukuboko. Ubu ndagira gutyo ayo ukuboko urumva nk'abagwayi no bahanura ko bobandanya nyene bakivuza kugira ngo ntibave bagira ubumuga. Le directeur adjoint du COPED, le Conseil pour l'éducation et le développement, le Dr Abbé Jean-Claude Ndaïkengurukiye, a au nom de ceux qui ont apporté leur appui à la formation des professionnels en kinésithérapie, appelé à l'unité afin de mener un travail salutaire pour la santé des populations. Le Dr Oscar Nihabose, directeur général des soins au ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, qui a représenté le ministre tutelle, a loué un travail de titan effectué par les formateurs et les apprenants, avant d'ajouter que les services de kinésithérapie ont été récemment créés dans 15 hôpitaux du pays. De son côté, l'ambassadeur de Belgique au Burundi, M. Michael Wimmer, a salué le pas franchi par le Centre national de référence en kinésithérapie et réadaptation, hôte de la cérémonie, l'invitant ainsi à devenir un milieu de recherche et de soins à vocation régionale. Une dizaine d'années de présence de l'APF au Burundi aura permis au pays de se doter de nouvelles ressources suffisantes dans le domaine de la médecine physique et réadaptation. Au niveau du ministère de la Santé, un service chargé de la réadaptation qui travaille bien, qui connaît son travail. Il y a une école de kinésithérapie à l'INSP de Bujumbura qui produit des jeunes kinésithérapeutes chaque année. Il y a un réseau de services de soins qui
se développe de plus en plus. Vous avez vu le nombre de nouveaux services qui sont venus exposer ici, c'est la preuve que ça se développe. Donc je pense que dans quelques années, il n'y aura plus besoin de l'APF ici, les choses continueront d'elles-mêmes. Célébrée pour la première fois le 8 septembre 1996, la Journée mondiale de la kinésithérapie marque l'unité et la solidarité de la communauté de la physiothérapie. Avoir une bonne santé, c'est un privilège car ça n'a pas de prix.